Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, en effet, contre le chômage, on n'a pas tout essayé, mais tout ce que vous avez essayé a échoué. Et ça va continuer. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous pouvez toujours fanfaronner, mais avec 470 000 chômeurs, 25 000 emplois non pourvus et près de 25% des 15-24 ans sans emploi, ça fait un peu lourd. Vous êtes armé du SRDE2I, pur produit technocratique, preuve s'il en fallait encore une que le découpage territorial concocté par Bruxelles est un frein à l'épanouissement économique local et national, et vous nous faites votre énième coup de pub en nous promettant depuis des mois de gagner la bataille de l'emploi. Quelques idées sur lesquelles nous sommes bien sûr d'accord, mais qui restent au stade de simples vœux pieux. La revalorisation de l'apprentissage, le soutien au compagnonnage et aux filières professionnelles d'excellence, la création d'une nouvelle école de la deuxième chance, le campus régionaux des métiers, oui. Mais dans votre délibération, en réalité, vous n'apportez rien de concret pour mener à bien ces solutions. Lorsque l'on va plus loin dans la lecture de ce rapport, on constate que vous ressortez, comme vos prédécesseurs, la solution de l'échec, la politique de la ville, ou plutôt la politique des cités, en y mêlant le MEDEF pour faire plaisir à vos amis du grand patronat. Vous voulez faire des expérimentations avec des cellules d'évaluation des talents, tout en avouant dans le même temps, je vous cite, que niveau formation numérique, c'est l'encéphalogramme plat. Vous vous vantez pourtant d'être le président d'une smart région. On pourrait en rire si le sujet n'était pas aussi grave. Vous souhaitez massifier le parrainage des jeunes diplômés issus des quartiers de la politique de la ville. Toute cette opération est orchestrée avec l'aide du MEDEF PACA, d'Unicité, de Bleu Blanc Zèbre, des missions locales et j'en passe. Pour résumer, des structures politisées qui n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité malgré les aides publiques qu'elles reçoivent depuis des années. Lorsque je pose la question du coût et des moyens de ce parrainage à M. Pierre Grand-Dufay, il me répond en commission, je cite, qu'il y aura un parrain par jeune, c'est-à-dire 34 000 parrains. Mais dans le rapport, vous ne parlez que de 300 jeunes diplômés pour cette promotion, sur un total de 2700 visés au niveau régional. Alors, il faudra accorder vos violons sur les chiffres. Bref, vous continuez à vous enliser dans la discrimination positive en ciblant exclusivement les jeunes issus des quartiers de la politique de la ville. Cette politique est une politique d'échec et la preuve, c'est dans votre rapport, je cite, le taux de chômage des jeunes diplômés issus de ces quartiers est en moyenne 3 fois supérieur à celui des autres unités urbaines. Ces quartiers, Monsieur le Président, ne sont malheureusement pas les seuls à être touchés par le chômage de masse. Partout dans nos villes et nos villages, des jeunes gens vivent dans une extrême précarité et c'est une réponse globale qu'il faut leur apporter à tous. Pas cette vieille politique de la ville, si chère aux contribuables et fortement discriminante. Nous voulons un réel soutien économique aux TPE et PME pour l'embauche des apprentis et pour cela nous proposions dès 2015 un fonds d'amorçage pour les entreprises innovantes qui avaient leur siège social en PACA. Nous voulons l'arrêt du matraquage fiscal sur les TPE-PME pour permettre l'embauche des jeunes. Nous voulons sortir la formation professionnelle de l'impasse dans laquelle elle se trouve et changer de cap pour une véritable revalorisation des compétences et des métiers manuels. Nous voulons promouvoir les filières d'apprentissage et d'alternance, y compris auprès du corps enseignant, redonner leur lettre de noblesse aux métiers manuels et sortir ainsi les jeunes de la spirale infernale de l'échec scolaire et des formations d'une opacité remarquable et d'une inefficacité prouvée. C'est tout cela que nous proposions dans notre programme des régionales et que nous voulons pour la PACA et pour la France. Nous voulons une véritable rupture, parce que le chômage ne se règle pas, Monsieur le Président, par des coups de com', alors que vous soutenez toujours les vieilles politiques de droite et de gauche qui ont conduit la France et notre région dans ce désastre économique. Vos propositions étant très insuffisantes et parce que nous agissons, nous, dans l'intérêt des habitants de PACA, nous allons nous abstenir sur le chèque en blanc que vous nous demandez de vous accorder pour signer des conventions de partenariat et d'expérimentation avec le MEDEF.